Coucou, Voilà, j'ai compris. euh, bonjour toutes les personnes qui nous regardent et également bonjour Ilham. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer Ilham. Voilà, je sais que tu fais des produits cosmétiques naturels, bons pour la santé et moi, ça fait depuis un moment, en fait, voilà, je suis assez sensible à ça. Bon, pour l'instant, j'utilise par défaut les produits que je peux trouver, mais j'aime beaucoup en fait pouvoir justement arriver à faire ses propres produits ou en tout cas utiliser des produits bio bons pour la santé et en plus qui sont efficaces parce que parfois je trouve que c'est pas aussi agréable entre guillemets que utiliser ceux que j'ai l'habitude d'utiliser dans les supermarchés et tout ça. Donc je suis très curieuse de pouvoir te découvrir ta démarche, tes produits. Voilà, donc je te laisse la parole, Ilham, te présenter. Merci. Alors voilà, c'est Ilham, comme tu as dit. Je suis maman de 2 enfants, veuve ça remonte à 4 ans maintenant. Et voilà, je suis en ce moment en formation, en fait deux formations naturopathe et formation cosmétique bio. Et aussi une petite formation entre parenthèses de huiles essentielles avec doTERRA. C'est plus un petit programme que je regarde quand j'ai le temps. Pour plus me nourrir. J'aime bien, moi. Donc, voilà. Et je fabrique, ça fait, je crois, 12 ans maintenant que je fabrique mes propres produits de beauté. Wow. Et voilà, grâce à ces formations, j'apprends aussi. J'ai des livres à la maison, Internet, voilà. Wow. Donc, quand j'ai le temps, j'aime bien voilà, apprendre chaque jour quelque chose de nouveau. C'est pour moi, c'est top. D'accord, trop bien. Donc, Du coup, alors c'est quoi un peu tes produits? Je suis très curieuse. ah oui, je fais plein de choses. Je fais des crèmes, des baumes. Là, c'est crème visage, par exemple. Je fais baume à lèvres et en même temps rouge à lèvres. Là, je l'ai. Ah ouais, super. Ouais, regarde. Waouh, très beau. Waouh. Ça donne envie. J'utilise que voilà, c'est des huiles végétales, des huiles essentielles, des beurres comme beurre de karité, par exemple. Voilà, encore une crème. Et là, qu'est-ce que j'ai encore? Des savonnettes. Voilà. Trop bien. Voilà. Et c'est des produits, du coup, finalement, comme c'est naturel, si jamais on les mange, c'est OK. Ah non, il ne faut pas les manger. Non, oui, c'est bien, il n'y a pas de danger. Mais je viens aussi hier de faire une petite vidéo de consigne parce que je vais lancer bientôt ma formation digitale Hmm. sur Podia, la plateforme Podia. Donc, ce que je disais hier, je vais te le dire maintenant aussi, c'est qu'il faut faire attention avec les huiles essentielles. Hmm. Ça peut provoquer des allergies, on ne sait jamais. Donc, voilà, avec modération. Donc, c'est toujours, c'est naturel, mais ça reste fort quand même. Donc, je conseille toujours de faire un petit test, même si c'est les produits 100% naturels, on ne sait jamais. On fait un petit test là, par exemple, loin du visage, toujours là, ou là où la zone qui est proche de la peau de notre visage, quoi. Et après, si tout va bien, donc il n'y a pas de souci, tu peux appliquer la crème, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. D'accord, OK. Donc, du coup, ça fait depuis 2 ans que tu fais ça, si je comprends bien. Oui, exactement, oui. J'ai OK. commencé, je me rappelle la première fois, j'ai commencé par baume à lèvres. Ah, J'avais regardé, voilà, j'ai pris mon petit carnet, j'ai noté, je vais voir ce que ça va donner. La première fois, c'était pas top, c'était pas réussi comme je voulais, mais j'ai fait la deuxième fois et c'était parfait. J'ai partagé avec mes copines, les femmes que je connais autour de moi. Ils ont dit que c'était bien, c'était impeccable. Ils ont aimé et c'était parfumé en plus. Il y avait beaucoup j'adore. de naturel. Moi, j'aime bien tout ce qui est parfumé, et puis, tu sais, parfois des rouges à lèvres, mais qui sentent bon, enfin, par exemple, cerise ou je sais pas, framboise. C'est juste un Oui, plaisir, en fait. oui, ils utilisent des fragrances, mais moi, j'utilise plus des huiles essentielles. Comme Oui, tu peux avoir le parfum, par exemple, de l'orange douce. C'est l'huile essentielle d'orange douce ou aux menthe poivrée.
au cannelle. C'est fort, ça donne, ça donne envie de manger. Mmh. Moi, pareil. Et du coup, qu'est-ce que tu fais en fait? Est-ce que tu fais plus des formations ou est-ce que tu fais à la demande tes produits ou comment ça se passe? En fait, là, pour l'instant, je fais que pour moi. Ou Mmh. des fois, je partage avec, voilà, entre parenthèses, mes copines, parce que j'ai pas encore le droit de vendre. J'ai pas encore mon diplôme et il faut un laboratoire. Bon, c'est une histoire un peu compliquée, mais pour l'instant, ben, j'attends que je finisse ça. C'est pour ça que je me suis dit, je vais lancer ma formation digitale bah, suite à notre formation avec, Oui, super, avec Sébastien, Nathalie et le reste de la team, quoi. trop bien. Alors, bah, du coup, c'est quoi un peu, ton parcours, qui t'a mené jusque-là, en fait? Bah, moi, c'était plus le confinement, pendant le Ouais, confinement. trop bien, merci pour Ah ton oui, comme on était, voilà, on va dire, un peu à la maison, confiné, on ne faisait rien. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Je m'intéressais longtemps à tout ce qui est naturel. Mais c'était vraiment un choix là. Je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas, je fais une formation carrément dans ce domaine. Et voilà, j'ai commencé à apprendre. J'avais des livres à la maison, un peu avec Internet. Je me suis dit, bah, c'est intéressant. J'ai appelé une école, ça s'appelle B Academy, pour la formation naturelle. Donc, et voilà, j'ai commencé en même temps mes préparations et en même temps la formation naturopathe. Donc, c'était vraiment le confinement qui m'a changé en fait. J'étais quelqu'un d'autre. Je suis plus intéressée à la nature et plus sensible à voilà, tout ce qui est voilà, bah, la santé. Bah, avec le Covid, je crois qu'on a tous un peu été, voilà. mmh mh. Trop bien. Mm. Et donc du coup, en fait, tu as commencé par, tester, par faire toi-même, est-ce que Mm. voilà, je sais pas, tu as des anecdotes ou voire même des conseils à partager pour les personnes qui ont envie de faire comme ça? Oui, moi je trouve que c'est cool en fait. C'est pas compliqué. C'est comme en fait si tu fais une recette gâteau chez toi, tu as Mmh, les ingrédients mmh, et il faut respecter les doses et faire les étapes. Donc, tu fais A jusqu'à Z, comme on dit. Donc, et après, ça y est, tu as ton gâteau qui est bien prêt. Bah, c'est la même chose à peu près. Donc, tu fais les étapes, tu respectes les doses. Et ça, c'est plus précis par rapport à faire des recettes de cuisine. Parce qu'en fait, si tu rates quelque chose, bah, c'est pas grave, mais la crème, par exemple, elle va pas être parfaite à la fin. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, des fois, je rate et je recommence. mmh. Donc, moi, je trouve que c'est facile. Il faut juste avoir envie déjà et commencer à acheter un peu les produits de base comme quelques huiles végétales, comme beurre de karité, par exemple, quelques huiles essentielles, pas beaucoup, mais voilà. Ou ce qu'on a déjà à la maison. Moi, il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà des trucs comme ça à la maison, comme moi, juste D'accord. parce qu'ils aiment. Voilà. Mmh, mmh mh. Et par exemple, bah, justement les produits parce que bon moi, dans l'idéal, j'aimerais pouvoir me les faire, mais ce qui pourrait me bloquer, c'est: «Ah mais les produits, où est-ce qu'on trouve, les bons produits?» et cetera, qu'est-ce que C'est tu vrai, tu as raison. Bah, écoute, c'est pas compliqué non plus. Donc, les produits, moi, j'achète des trucs à la pharmacie comme les huiles essentielles, par exemple. Sinon, il y a aussi le site, là, la plateforme Aromazone. Je sais pas si tu connais, bah, Aromazone, ils ont plein de produits, tout ce qui est naturel. Et ce qui est bien, tu peux acheter, en fait, la dose que tu veux, la quantité que tu veux, en fait. Euh, voilà, moi, c'est plus ça. Et des fois, j'achète sur Amazon, mais c'est rare. Sauf si je trouve pas vraiment. Et je cherche bien que le produit soit bien sûr naturel. Et des fois, je reçois chez moi des trucs, je te dis pas. Mais c'est pas grave, ça peut arriver. Mais on reste plus avec pharmacie. Et quand je trouve pas à la pharmacie, bah, à Amazon. Donc, voilà. d'accord, OK. Bon finalement c'est assez simple. Les beurres de karité, tout ça, tu trouves tout sur Aromazone?
Oui, ouais, tu trouves, hein, en fait, juste, tu rentres sur Internet, tu mets voilà le produit que tu veux, je sais pas, moi, pour le karaté, par exemple, huile de raisin ou huile de, voilà, et tu trouves. Mais la plupart pour les huiles, c'est la pharmacie. Moi, je complique pas ma vie, j'achète à la pharmacie. Moi, je fais confiance à la pharmacie. Donc, je sais que, voilà. Ok. Et voilà. Parce que du coup, moi, j'imagine, hein, je ne m'y connais pas trop, mais j'imagine, par exemple, pour faire du rouge à lèvres, ça pourrait être bon, facile en termes d'efficacité, ben, du moment que c'est coloré, ça va. Mais d'ailleurs, tu utilises, enfin, il y a une sorte de colorant pour que ça soit rouge? Oui, il y a un sorte de colorant, oui, effectivement, oui. Enfin, Ça, un ouais. colorant Ouais. naturel, c'est quoi Oui, oui, c'est naturel. Oui. C'est Ok. naturel, j'utilise des trucs, ouais, c'est naturel aussi. Donc, j'ai acheté en fait, c'est une sorte de poudre que j'ai commandé sur Internet. Tu peux faire maquillage, Mhm. donc ça rentre rouge à lèvres et tout ce qui est maquillage. Non, mais il y a plusieurs des poudres, plusieurs couleurs. Je l'ai quelque part. Tu veux les voir? Ouais, pourquoi pas? Attends, je vais les aller chercher. Ouais. Ouais. Et donc, tu es revenu. Waouh! Et voilà. Ah, c'est des colorants, c'est ça? Voilà. Waouh! Le maquillage naturel aussi à la maison, ça a plus pour le fond de teint et ça reste par ajout, par exemple. Et tu peux jouer avec pour les rouges à lèvres avec de Hmm, rouge. Donc voilà, c'est bien. c'est naturel aussi. Là, tu trouves sur Internet. Hmm. Il y a aussi les magasins. Des fois, ils ont comme la cire d'abeille, j'achète là-bas. Ils ont quelques produits bio aussi. Donc, des fois, tu trouves des huiles végétales dans les magasins bio aussi. Donc, voilà. Ouais, j'ai trop l'impression d'être, tu sais, au retour à l'enfance avec ouais, des jouets, des paillettes et tout ça, et on fait à notre sauce, quoi. Oui, c'est vrai, tu as raison. Il y a plein de couleurs. En fait, c'est amusant. Parce que quand tu le fais, moi, en tout cas, quand je fais surtout si c'est la première fois que je fais un produit et que ça y est, c'est réussi, je suis contente. Je dis, ah, c'est quelque chose d'énorme pour moi. Je dis, ah, c'est bon, ça y est, j'ai ma crème comme je veux et je peux, voilà, en toute confiance. Donc, franchement, c'est Ouais. top, moi, je trouve. Parce que finalement, comme tout est naturel, il y a pas de risque, enfin de danger. Bon, à part l'huile essentielle avec l'allergie. Exactement. En plus, tu dis, bah, c'est moi qui l'ai fait, c'est bon avec mes mains, donc on Mmh. va l'utiliser. Et ça permet d'avoir des trucs, comme tu as dit, naturels à la maison et de ne plus acheter, hein, en fait. Moi, par exemple, j'ai arrêté il y a longtemps d'acheter les crèmes et tout ça, là. Soit à la pharmacie, soit ailleurs, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut chez moi, quoi. Voilà, tout ce que je veux, c'est chez moi. Justement, moi, en fait, donc, j'avais commencé un petit peu la question. Bon, pour le rouge à lèvres, bon, ça a l'air, entre guillemets, facile d'être satisfaite. Mais par contre, moi, ma difficulté, c'est de trouver un shampoing Ah, qui va bien et qui rend vraiment lisse en fait les cheveux. J'ai testé de temps en temps des produits, mais enfin on va dire bio, mais voire même il y avait des sortes de shampoings secs, mais ah oui, je trouve que ça fait pas trop bah, efficace en tout cas dans ma perception chez moi quoi. Je sais pas par rapport à ton expérience comment c'était. Moi, en tout cas, moi, j'aime. Et après, comme tu as dit, moi aussi, j'ai testé plein de shampoings, même les trucs chers à la pharmacie, et ça ne donne pas de résultat, même si c'est le prix élevé pour rien, en fait. Ben, non, moi, j'aime bien. Peut-être il faut aussi apprendre l'habitude, en fait, d'utiliser les trucs naturels. Ça fait bizarre quand on n'a pas le côté, par exemple, avec les shampoings ou gel douche, les trucs moussants, là, on sent que c'est pas propre, mais juste c'est une habitude en fait. Oui. Parce on croit que c'est propre, il y a beaucoup de mousse, il y a beaucoup de... Non, mais c'est pas forcément. Par exemple, les savonnettes fait maison, ils vont pas être comme les trucs de dehors, quoi. Donc, ça va pas être la même chose. Peut-être la première fois, tu veux dire, bah, le changement, en fait, juste le changement, tu vas dire, peut-être, c'est pas efficace, mais non, juste avec le temps, tu vas habituer, en fait, à utiliser ce qui est naturel et ton corps, il va s'adapter, en fait, c'est tout. Question
d'adaptation avec le temps, c'est tout. En fait, bon, la manière dont je dis que c'est efficace ou pas, c'est en fait, voilà, j'ai des cheveux quand même assez longs. C'est que, par exemple, du moment que je mets l'après-shampoing, eh bien, Oui, j'aime bien sentir que mes cheveux sont toutes lisses et ça glisse comme ça. Et oui, si je dois faire ça, pour moi, ce n'est pas efficace. Et donc, voilà, oui. j'attends à ce que, bah, finalement, les choses bio que je fais par moi-même bah, puissent avoir cette même efficacité, c'est-à-dire les cheveux bien lisses et voilà, dans le D'accord. c'est agréable à la fin, en fait, c'est surtout ça. Ça va, oui, ça va être plus un masque. Il te faut en fait un masque qui vient nourrir les cheveux et te donne ce côté que tu veux, toi. Comme, par exemple, moi, j'utilise l'aloe vera, l'huile de noix de coco vierge aussi. Donc, ça rend les cheveux vraiment comme tu veux, en fait. C'est très à la fin. Donc, c'est le masque qui est important dans ce cas-là, pas D'accord, le shampoing. ouais. C'est quoi le masque exactement? C'est la base, c'est ça? Je Quoi? l'ai pas en ce moment, je l'ai pas parce que ça y est, je l'ai utilisé. Moi, je l'utilise avec ma fille aussi. Donc, c'est un masque que je mets dedans, comme je t'ai dit, l'huile de noix de coco et aloe vera, autre chose. Voilà, juste t'appliques le masque 1 heure, si tu veux, avant d'aller sous la douche. Et franchement, tu laisses un peu pour nourrir, en fait. Il traite les cheveux aussi. Pas que, voilà, côté, voilà. Mmh. Ah, il y a aussi cette dimension de temps parce que Ah oui, je ah suis oui, aussi bah, dans cette partie un exactement. peu Oui, efficace. par contre, oui, ça, il faut de la patience avec tout ce qui est naturel, il faut de la patience. Il faut que tu attends un peu de temps pour voir le résultat. Nous, on a tendance à, ah, je veux de suite le truc comme le... Mais non, c'est ça, en fait, c'est ça, naturel. Faut que Mmh. tu attends, plus tu attends, plus tu as le résultat que tu veux, en fait. Ouais, c'est prendre Il le faut être temps, patient. Oui, ouais, oui, le résultat, c'est pas de suite, mais bon, tu la vois avec le temps, en fait. d'accord. Du coup, toi, par exemple, dans ton expérience, tu as mis combien de temps pour voir, bah, tiens, ça a du résultat, tiens, ça me correspond bien En fait, ça dépend des produits. Peut-être 1 semaine, peut-être 1 mois. Ça dépend le produit et ça dépend si tu es appliqué. C'est-à-dire si tu vas, par exemple, préparer ta crème. Est-ce que tu vas l'utiliser vraiment tous les jours ou tu vas dire, ah, elle est bien, je suis contente le premier jour et après, je la laisse. Non, parce qu'il y a des gens qui font ça. Ils disent, ouais, le premier et le deuxième jour, ils sont contents, mais là, je vais utiliser le baume ou la crème. Et après, ils laissent tomber. Ils attendent à avoir le résultat. Voilà, top. Mais non, voilà. Ça dépend en fait si tu vas utiliser le produit tout le temps, tous les jours, comme il faut, ou sinon juste 1 fois ou 2 d'accord. aussi. Ouais. Mmh. Je Est-ce pense aussi. Est-ce que, par exemple, on peut imaginer de faire, comment dire, au fur et à mesure, c'est-à-dire d'alterner au départ, vu que j'ai l'habitude d'utiliser des produits, on Ouais. va dire, non naturels. Et Mhm. puis là, bon, ok, je fais quelque chose de naturel. Je l'utilise, je trouve que c'est pas forcément comme je le souhaite. Est-ce que je peux voilà, me dire, OK, je vais petit à petit alterner au départ les produits non naturels avec les produits naturels pour après, au fur et à mesure, switcher? Oui, oui, tout à fait, tu as raison, oui. Tu vas aller doucement à ton rythme, en fait. C'est comme c'est quelqu'un qui va se mettre en régime, par exemple. Il va aller doucement, il va peut-être alterner, comme tu as dit. Oui, ça ne pose pas de problème. Juste qu'il faut, en fait, tu vas aller plus vers le naturel. Tu laisses doucement tomber voilà, les autres produits un peu voilà, du magasin, quoi. Donc, ouais, voilà, tu vas le laisser doucement tomber. Et par exemple, si tu fais ta crème, et ça y est, tu es contente, tu vas commencer à utiliser, tu vas dire, bah, euh, je vais faire ça et peut-être là, non, tu vas dire, par exemple, le matin, je vais utiliser ma crème du magasin ou de la pharmacie et le soir, je vais utiliser ma crème bio. Et tu vas la faire que le soir, par exemple. Et après, le soir, ça va te donner envie le lendemain d'utiliser. Et voilà, c'est comme ça, en fait. Tout Mmh, doucement. bien.
Et du coup, en termes de conservation, comment ça se passe? Vu que c'est naturel. Eh ben, oui, c'est naturel. En fait, comme je dis, j'utilise, j'ai pas ici, la cire d'abeille, il y a la cire d'olive. Donc, c'est émulsifiant et en même temps, oui, ça garde le produit bah, maximum un mois de toute façon. Il faut de temps en temps voir le produit. Si tu vois qu'il change d'aspect ou il y a l'odeur a changé aussi, c'est que tu sais que ça y est, c'est pourri, il faut le jeter. C'est comme autre chose. En fait, il faut vérifier. Mais en général, ça dure un mois. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire, faut pas être dans l'optique, oh, je fais un gros pot pour toute l'année. Non, tu Ah fais. non, non, quand même, non, non, parce que c'est quand même, il y a c'est naturel, justement, c'est des huiles, il y a des huiles, il y a, en fait, ça dépend de mélange. Même si c'est naturel, ça peut, voilà, Oui, ça peut se périmer comme tout, quoi. Ça oui, se oui. périme. Et du coup, comment toi tu t'organises en fait? Est-ce qu'il y a toute une journée, tu dis voilà, je vais tout refaire en fait mes produits ou comment ça se passe chez toi? Non, en fait, des fois, je reçois on va dire, inspiration pour un produit. Et je prends mon carnet, je note ce que je vais faire, par exemple, dans le produit, soit crème ou autre. Et je dis, je vais aller tester. En fait, c'est comme tu as un petit laboratoire, tu vas tester le Mmh. produit. Et je vais tester, je vais voir ce que ça va donner. Et si je vois que ça marche, je suis contente. Si ça ne marche pas, c'est que je sais il y a quelque chose que j'ai raté pendant la préparation ou la dose dans le mélange. Et je refais une deuxième fois, même une troisième fois, ça ne me dérange pas. Moi, c'est une passion, donc j'aime bien. Donc, ça ne me dérange pas de faire et de refaire. En fait, je ne fais pas tous les jours. Il y avait un certain moment où j'étais tout le temps dans ça, la préparation, parce que c'était nouveau pour moi. Il fallait que je comprenne bien le concept. Mais ça y est, une fois que ça y est, je sais. Donc, j'ai envie, je m'organise, je prends mon temps, je fais mon produit tranquille. J'aime pas, moi, quand il n'y a pas de, il y a pas de dérangement. Il ne faut pas qu'elle me dérange pendant c'est un truc sacré quand je fais. Oh. C'est sérieux. Quand je fais, c'est sérieux. Ben, je fais mon truc de A à Z jusqu'à la fin. Et voilà. Et après, je passe à autre chose. D'accord, OK. Et par exemple, pour les produits que voilà, où tu as déjà la recette et que tu utilises, régulièrement, comme tu disais, en fait, la péremption, c'est un mois. Donc du coup, Oui. est-ce que, tu prévois quand même chaque mois, bah, de le refaire à un moment donné ou ça se fait plus spontanément? Oui, c'est plus, comme tu as dit, spontanément. En fait, dès que je vois, par exemple, là, la crème, je vois que ça commence à, voilà, quand même, j'ai bien creusé. Et là, je vais dire qu'il reste peut-être encore une semaine. Donc, Mmh. j'ai une semaine avant de refaire la même crème. Et autant, je vais changer encore parce que moi, j'aime bien changer à chaque fois. En fait, je ne vais pas peut-être respecter les mêmes doses, le même produit. Quoi. Par exemple, là, il y avait beurre de karité et beurre de mangue. Bah, autant, je vais rajouter quelque chose pour voir encore. Hein. J'aime bien tester, en fait. Ouais, donc du coup, c'est vraiment aussi l'avantage, c'est on peut varier, vraiment comme on le sent, C'est ça. tu disais, ouais, ouais, mmh. Voilà ce que tu aimes et parce que la peau aussi, ta peau, c'est pas comme ma peau, c'est pas comme l'autre. Donc, moi, par exemple, j'ai la peau un peu sèche, pas sèche vraiment, mais surtout l'hiver. Donc, je sais que l'hiver, il faut que je passe vraiment, ou je m'avance vraiment vers les skis gras comme l'huile de noix de coco, beurre de karité. Ça nourrit bien ma peau l'hiver. L'été, bah, ça va, je peux passer à autre chose. Donc, c'est plus aussi par rapport à la peau. D'accord, Voilà. La méthode de ta peau aussi. Donc, ça joue un rôle, bien sûr. OK. Et du coup, en termes de budget, comment ça se passe en fait? J'imagine ça va être quand même plus cher que le budget, enfin si tu achètes tout prêt dans. Oui, voilà, c'est vrai. Moi, l'avantage, c'est que j'ai commencé à acheter doucement, en fait. J'achète pas tout d'un seul coup. En fait, j'ai acheté, par exemple, la première fois, j'ai acheté juste le beurre de karité. Après, l'aloe vera, ça se vend de partout maintenant,
comme ça en morceaux. Donc, j'ai commencé à acheter quelques huiles essentielles, mais pas beaucoup, hein, 2, 3 à la pharmacie. Donc, j'ai commencé et du coup, je ne sens pas que c'est un peu cher. Je sais que le naturel, le bio, c'est cher. Mais tu peux dire chaque mois, je peux acheter, par exemple, 2, 3 produits, soit je varie entre huile végétale, huile essentielle. Mais maintenant, avec le temps, j'ai presque tout à la maison. J'ai carrément un placard, pour te dire, carrément un placard, juste vraiment, c'est mon truc sacré. Il n'y a que des huiles végétales, essentielles, les beurs, ils sont plus au frigo. Mais voilà, j'ai commencé en fait à acheter chaque mois, j'achète 1, 2, 3, etc. Comme ça, tu ne sens pas que voilà, tu as sorti une somme dans ces produits, quoi. Parce que je sais que c'est pas donné, hein. Ouais, Des fois, oui, des fois, il y a des trucs vraiment, vraiment chers, hein. Mais moi, j'arrive pas à acheter. Je dis, bah, peut-être la prochaine fois. mmh. Puis j'imagine qu'il y a aussi, des substituts, enfin, c'est-à-dire que si le produit que tu as envie coûte un peu trop cher pour ton budget, tu peux en fait, en connaissant le principe, voilà, de ce que tu as envie de faire, ben, le changer en fait en autre chose, C'est ça. j'imagine. Mmh. Oui, c'est ça, remplacer tout simplement. Oui, c'est ça. Bah, des fois, oui, je le fais. Bah, si j'ai pas un produit, je sais qu'il est bien au beurre ou huile, etc. Bah, je dis, c'est pas grave, je vais utiliser ça à la place. Ça, ça va pas être 100% la même chose, mais ça remplace. Ça remplace. Voilà. Et du coup, ta formation que tu prévois, est-ce que tu vas parler de tout ça, de ces principes, de comprendre justement ben, comment faire voilà, pour substituer un produit, comprendre en fait le principe derrière, on va dire les règles qui régissent en fait toute cette préparation? Oui, 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 j'ai fait des vidéos là. Je suis, on va dire, à l'étape de montage et de tout préparer en fait pour lancer la formation. Donc oui, j'ai parlé de ça, les consignes avant d'utiliser les produits. J'ai fait une vidéo de présentation. Là, je parle, oui, je parle de tout ça parce il faut quand même avoir une arrière, si on peut dire, connaissance un peu comme avant de rentrer dedans. Donc, oui, j'ai parlé un peu pas beaucoup, mais j'ai donné en fait on va dire les titres importants, ce qu'on doit faire. On ne doit pas faire attention à ça, attention à ça. Donc, en général, il n'y a pas de danger, pardon, mais les huiles essentielles, par exemple, il faut faire attention. Parce que, voilà. Le reste, il y a pas de, il y a pas de problème. D'accord. Et est-ce que tu as envie de parler un peu plus sur ta formation? Quand est-ce qu'elle sera disponible? Enfin, voilà, je ne sais pas si tu as des choses. Oui, en fait, je n'ai pas encore la date parce que, oui, mais c'est bientôt. C'est dans le mois de janvier, dans ce mois-ci. Dès que ça y est, je sais que j'ai fini tout, en fait, je prépare tout. Je vais la lancer sur la plateforme et après commencer à parler sur les réseaux, voilà, pour avoir les gens, les clients intéressés. Donc, comme je t'ai dit, ça y est, je suis en fait les étapes finales là, que j'ai tout filmé, j'ai tout préparé. Euh, je fais le montage en ce moment. Et parce que j'aime bien que ça soit clair, faut que ça soit bien organisé, bien clair pour les gens qui vont commencer. Donc, je vais la lancer bientôt. Ok, Donc, c'est bientôt. super. Hâte, pardon, hâte de découvrir tout ça. Et est-ce que tu as déjà, par exemple, une vidéo disponible qui nous présente bah, comment faire un produit assez simple, je ne sais pas, soit le rouge à lèvres, soit un shampoing, ou juste pour voir en Ah fait. oui, j'en ai pas mal de vidéos prêtes là. J'ai passé en fait le week-end à faire oui, j'ai fait une crème anti-rides. Hmm. En fait, c'est une crème nourrissante et euh,
Et j'ai fait aussi une crème pied, comme là, c'est le période de froid. Donc, je me suis dit, bah, je vais consacrer les premières vidéos en fait, de ma formation sur voilà, nourrir la peau et tout ça, avec le froid, les mains, le visage, les mains, les pieds. Voilà, on sait que la peau devient un peu sèche pendant cette période. Donc, je me suis dit, je vais lancer voilà, ça va être plus intéressant pour les femmes. Et après, on verra pour la suite. Très bien, moi. Mais Mm. le programme, il est long. Il y a plein de produits. Comme tu as dit, il y a du shampoing, des savons, il y a des baumes, des crèmes, des sérums. Il y a pas mal de choses. Des dentifrices ou pas? Aussi, il y a dentifrice aussi. Ouais. Bien, Naturel aussi. oui, je voulais me mettre un peu au naturel. J'ai testé le dentifrice, mais je pense que c'est une sorte de quelque chose qui est sec. Ah, d'accord. Mais voilà, enfin, qu'on met la brosse par-dessus. Personnellement, je n'ai pas trop aimé. Du coup, je l'ai laissé Oui, tomber. oui, je te comprends parce que ça fait bizarre. Mais en fait, ce que tu peux faire, c'est que peut-être tu prends c'est une poudre en fait. C'est ça que tu as acheté, c'est une poudre. Non, c'est vraiment, c'est comme un savon en fait, en gros. Ah, d'accord. Parce que moi, je fais un petit mélange en fait de poudre. Tu peux rajouter, par exemple, huile essentielle de thé tree, Mhm. 2 gouttes maximum avec le mélange. Ça fait que ça va nettoyer bien la bouche. Ça va désinfecter parce que le thé tree, c'est connu pour, voilà, pour ça. Et ça, pour la gencive, elle est bien aussi. Donc, moi, je rajoute toujours une goutte ou deux dans le dentifrice. Ok, bon, bah, hâte de découvrir tout ça. De toute façon, pour les personnes qui nous regardent, toutes les informations se trouvent dans le commentaire, pardon, dans la partie description. Comme ça, si vous voulez plus d'informations, retrouver Ilham, vous pouvez retrouver. Merci. Bien. Et du coup, pour les personnes, par exemple comme moi, qui ont envie voilà, de s'y mettre, mais un peu de mal, quel conseil en fait tu aimerais donner pour commencer et arriver justement à être comme toi, à faire ses propres produits? Moi, je peux te dire qu'il ne faut pas hésiter et il faut aller découvrir ce qui est nouveau. Moi, en tout cas, je ne sais pas, mais moi, j'aime bien. C'est un peu le côté aventure. Euh, Donc, c'est bien, en fait, de retourner à la naturelle. Il faut juste s'adapter. On a tellement appris depuis petit à utiliser tout ce qui est, voilà, on sait que c'est chimique aussi ce qu'on achète. Et ça y est, on a pris l'habitude en fait d'utiliser ces produits, même s'il y a un côté danger. Et maintenant, c'est difficile de revenir à la naturelle. Alors, c'est ça l'origine. L'origine, c'est voilà, la base, l'origine, c'est naturel. Mais on a difficulté à revenir à la naturelle. Il faut aller doucement. Moi, je te conseille d'aller doucement, comme j'ai fait moi. J'ai fait, voilà, je n'ai pas commencé d'un seul coup à tout acheter, à tout préparer, mais j'ai commencé avec ce qui est facile. Par exemple, baume à lèvres, c'était une recette facile, même pour les filles peuvent le faire aussi, pas que les grands, parce que ça ne demande pas beaucoup de travail. Tu commences par ou sinon tout simplement, tu commences par ce que tu aimes en fait. Si tu as envie, par exemple, de faire ta première recette, ça va être peut-être shampoing, comme tu as dit, plus tu es intéressé au masque pour les cheveux, tu commences par ça. Parce que tu en as besoin de ça, par exemple, tu commences par ça. Si tu vas aimer, tu vas avoir un résultat, ça va te donner envie de faire autre chose, de passer à d'autres recettes et ainsi de suite. Donc, il faut aimer, en fait, aussi. Il faut aimer de faire ça. Donc, du coup, finalement, c'est aller petit à petit, prendre le temps Exactement. et surtout Voilà. prendre du plaisir et commencer par ce qu'on aime, ce dont on a besoin, ce qui est utile pour nous et facile aussi. Du coup. Voilà ce qui est facile, ce que tu peux acheter, parce que tu ne peux pas tout acheter au début, les produits, ça va revenir cher. Tu achètes doucement, doucement. Donc, tu fais quand tu achètes, tu vas faire tes préparations, ce que tu as déjà à la maison.
Et après, si tu as envie d'acheter un nouveau, bah, à chaque fois, tu achètes un petit produit, huile, je ne sais pas moi, ou ça, ou ça. Donc, tu vas aller doucement, hein. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Ilham. Avant de terminer, est-ce que tu as autre chose que tu aimerais partager aux personnes qui nous regardent? Ben, moi, ce que je vais partager, c'est que, avec beaucoup d'amour, je dirais que je fais ça. Et j'invite les gens, en fait, pas que pour les préparations ou ça, mais pour la vie de tous les jours, de vivre avec gratitude et amour, en fait. Moi, j'étais à un moment donné perdue dans mes chagrins, le passé, et tout ça. Ça m'a bloqué vraiment, vraiment beaucoup pour avancer, pour trouver la joie de vivre, en fait. Et j'ai commencé avec la formation de Nathalie Sébastien. J'ai commencé en fait à chercher, la paix. Et j'ai trouvé la paix, j'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé ce que je veux dans ça, ce que je fais, dans ma formation, dans ma vie. Donc, moi, j'invite les gens juste à trouver l'amour et la paix. Ils peuvent avancer dans la vie et faire ce qu'ils aiment, en fait. De vivre de ta passion, en fait. Maintenant, moi, c'est encore une passion que je fais. C'est pas un travail, mais je compte vivre après avec ça. Donc, ça va être une passion qui va devenir un travail. Du coup, ça va être top parce que c'est un travail que j'aime. Donc, ça va me nourrir plus de faire ça voilà, parce que j'aime tout simplement. Super, trop bien. Et tu fais pas des commandes si on a besoin de commandes, est-ce que tu les fais ou pas? Ah, non, je peux pas, je peux pas. J'ai pas le droit de vendre en fait. J'aimerais bien, j'aime bien en fait, j'aime bien gagner un peu et comme ça me donne un peu d'argent de côté pour acheter les produits. Mais pour l'instant, j'ai pas encore le droit de vendre. Et il faut finir, avoir le diplôme, et trouver un petit laboratoire pour voilà, une petite formation d'hygiène aussi. Ça dure peut-être une semaine, mais il faut la faire. Ça va me permettre de commercialiser mes produits. Après, trouver un local. C'est vraiment un projet pour l'instant. Pour moi, donc je fais étape par étape. Super, merci beaucoup. Vraiment, je suis très, très contente en fait de t'interviewer parce que bah, ma chaîne, voilà, donc c'est Humanity and Harmony et je Ah vois vraiment l'amour de l'humain, l'amour de la vie et tu corresponds vraiment en fait à cet état d'esprit-là. Bon, ça se ressent même dans tes produits. Et je fais ma chaîne aussi pour inspirer l'humain dans cet amour-là déjà de soi et de vivre au final et de retourner avec la nature, avec sa nature, avec ses origines. Et c'est tout à fait ce que tu fais. Et tu l'as très bien dit également, en tant qu'énergéticienne, je suis aussi très sensible à ça. Tu fais ça surtout avec une énergie d'amour. Et ça, c'est le plus important. Et en fait, peu c'est ça. importe si ça a l'air, entre guillemets, d'être efficace ou pas pour les cheveux ou pour autre, comme mon mental pourrait l'imaginer. Mais la dimension qu'il n'a pas dans les magasins, c'est cette dimension d'amour, d'attention. Et C'est rien que ça, d'avoir pris exactement. le temps de préparer des choses pour soi, c'est en fait C'est un ça. soin en tant que tel, un soin pour soi. Et donc, en fait, on va déjà augmenter en termes de vibration énergétique. C'est ça. Et en plus, les produits même, ils reçoivent, ils captent justement Ben cette oui, c'est énergie, vivant, hein. ouais, voilà, d'attention et d'amour qu'on fait. Donc, le fait de les utiliser, ben, on met de l'amour sur, C'est ça. Ben oui, exactement, c'est ça, tout à fait, c'est ça. Ben, l'amour, c'est pas juste un produit simple qui va te changer la vie ou la peau, mais c'est avec amour. Et c'est fait comme façon, tu sais, les grands-mères, avant, on aimait bien quand mamie elle préparait une recette. Oh, on va chez mamie le week-end parce qu'elle va faire tel ou tel plat ou telle recette. Eh ben, c'est un peu pareil. Tu prépares chez toi, tu dis, waouh, c'est
qu'il y a de l'amour dedans, il y a de la passion, il y a beaucoup d'énergie positive dans ce produit. Donc, tu vas l'utiliser, tu vas, comme tu as dit, tu vas recevoir et sentir cette énergie, quoi. Donc, du coup, ouais, l'éclat que tu as, c'est tout cet amour que tu reçois pour toi et que tu crées pour toi. Et Pour toi. au-delà de la technique et du résultat, c'est vraiment en fait une démarche de choix, un état d'esprit, de se choisir soi d'abord, de s'aimer d'abord pour pouvoir en fait être dans cet éclat d'amour pour finalement redonner aux autres et inspirer aussi les autres à prendre soin de soi. Exactement, oui. Oui, pour partager l'amour, exactement, parce que c'est bien quand on le partage. Et voilà, ça, oui. Il faut dire qu'on aime bien, en tant que femme, prendre soin de nous, mais ça serait un plus si tu prends soin de toi avec amour, pas juste avec les produits que tu vas acheter parce que peut-être une copine t'a conseillé ou tu as vu à la télé qui passe la femme toute parfaite, là. Non, en fait, là, non, tu sais ce qu'il y a dedans déjà, tu l'as fait toi-même avec tes mains, avec amour, tu as passé du temps, d'énergie à le faire. Donc, tu vas prendre soin de toi avec amour en plus. Je trouve que c'est énorme. Ce n'est pas juste un produit simple, ça va être un produit vraiment magique. Moi, je dis c'est un produit magique parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses positives dedans. Oui, je suis d'accord. Le fait de dire que c'est magique, c'est bien dit parce que finalement, ça a en fait une énergie vraiment vibration très haute et c'est ça qui crée justement toute cette magie-là qui va aller transmuter finalement un certain nombre de choses qui sont aussi engrammées dans nos cellules et par cet amour-là, on va le transmuter. Et super, vraiment, ça, ça fait vraiment plaisir de Moi aussi, découvrir ça et de dire que finalement, c'est possible. C'est possible oui, et surtout, en fait, ça peut être aussi un moment de se reconnecter avec son enfant intérieur. Parce qu'on exactement. s'amuser à le faire et c'est vraiment ça, Voilà. c'est pas essayer de faire un produit parfait, non, c'est juste s'amuser de le faire, de se redécouvrir en train voilà, de le faire avec joie, en étant peut-être voilà, faire sa propre potion et tout, se sentir voilà, comme Voilà, une c'est ça. magicienne Exactement. et transformer sa beauté voilà, Voilà, sublimer sa beauté par sa propre magie. exactement. Voilà. Sortir la petite, la fée clochette, là. Voilà, c'est ça. Moi, j'appelle sortir la fée clochette de la petite sorcière blanche avec sa baguette magique. Regarde, j'ai déjà fait moi. Waouh, trop beau! Voilà. Voilà. Trop bien, trop bien. Non, mais non, non, c'est cool. Comme tu as dit, c'est sortir l'enfant qui a envie voilà, de manipuler les choses, de découvrir et voilà. Mais c'est pas grave si je renverse, si je casse, c'est pas grave. Laissez-moi découvrir la vie, quoi. Et même tu rigoles à Oui, travers voilà. les petites, entre guillemets, bêtises, erreurs, Voilà. c'est pas grave. Voilà. Exactement. Des fois, je fais des trucs, oh non, je renverse. Allez, c'est pas grave, je reprends. Des fois, voilà, il y a des trucs, c'est amusant, franchement. Je rigole à la fin. Eh bien, merci beaucoup, Ilham, pour les personnes qui nous regardent. Je rappelle, vous pouvez regarder dans la description pour avoir toutes les informations pour en savoir plus sur Ilham. Vous pouvez également, si ce n'est pas fait, liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne Humanity and Harmony et surtout appuyer sur la cloche pour obtenir en fait des notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, Ilham, et peut-être aussi à bientôt lorsque tu auras déjà fait la formation. Je suis aussi très curieuse de la découvrir et pouvoir aussi en parler sur ma chaîne éventuellement. Avec plaisir, avec plaisir. Merci à toi. C'était vraiment un moment très agréable. J'ai bien aimé de partager cette passion avec toi et avec tout le monde, quoi. Super. Merci beaucoup et au revoir tout le monde, les personnes qui nous regardent. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci. Au revoir.